Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes prêts puisque cette semaine la catégorie est assez pour fin connaisseur je pense, en tout cas dans mon cas à moi. Peut-être que vous allez être meilleur que moi, je l'ai trouvé difficile cette semaine, alors tu te mets combien en auteurs internationaux? On parle de littérature ici. Reste à voir quelle est votre connaissance en le milieu. Alors, toujours donc des questions de 1 à 10. La question 1 a une valeur de 1 point. La question 10, 10 points. Vous accumulez votre pointage. C'est un pointage de 55 points. Donc, à la fin, vous allez me partager votre pointage en commentaire et on félicitera le gagnant ou la gagnante de cette semaine. Alors, sans plus tarder, j'y vais avec la question numéro 1. Alors, parmi les personnages suivants, lequel a publié le plus de livres? Entre Bull, Bill et Bill Clinton. C'est déjà une colle en partant. Alors, parmi les 3 personnages suivants, lequel a publié le plus de livres entre Bull, Bill et Bill Clinton? Ça part fort. En 2, alors, qui a écrit le journal de d'Anne Frank? Alors, qui a écrit le journal de Anne Frank entre Anne Frank et Frank Ribéry? Est-ce que le journal de Anne Frank a été écrit par Anne Frank ou Frank Ribéry? Pour 2 points. Pour 3 points, qui a écrit Roméo et Juliette? Alors, on cherche l'auteur de Roméo et Juliette pour 3 points. Déjà ça demande une certaine base. On est quand même dans le facile, mais bon. Qui a écrit en 4 la saga de Harry Potter? Là aussi, ça devrait bien aller, je pense, pour la plupart d'entre vous, qui a écrit la saga de Harry Potter pour 4 points. En 5, alors déjà, ça se corse. Qui est l'auteur du Petit Livre Rouge? Deuxième ouvrage le plus vendu au monde avec 820 millions d'exemplaires. Alors, qui est l'auteur du Petit Livre Rouge, le deuxième ouvrage le plus vendu au monde avec 820 millions d'exemplaires? C'était pour 5 points. Pour 6 points, qui a écrit Crime et Châtiment en 1866? On connaît bien Crime et Châtiment, mais l'auteur, le connaissez-vous ou la connaissez-vous? On parle d'un livre écrit en 1866, alors qui a écrit Crime et Châtiment pour 6 points. Alors pour 7 points, et celui-ci, je vais peut-être être un peu plus lousse par rapport à la question. Donc, qui a écrit la saga de Millennium, sortie avant 2015? Donc, dans les années 2000, il y a eu une série de livres. Il y a eu 2 auteurs qui ont, peut-être même plus, mais au moins 2 auteurs qui ont collaboré à la série. Alors, si vous me donnez l'auteur original ou l'auteur du 4e volet, je vous donne la réponse. Alors, la série Millennium des années 2000, qui en est l'auteur, à vous de me dire, c'était pour 7 points. Pour 8 points, qui a écrit Autant en emporte le vent en 1936? Encore des vieux classiques. Donc, pour 8 points, qui a écrit Autant en emporte le vent. En 9, pour 9 points, citez 3 œuvres littéraires de Paulo Coelho, parus en français avant 1995. Donc, un auteur à succès quand même. Personnellement, ça a bien été sur celui-là parce que j'ai quand même lu les livres. Donc, avant 1995 ou 95 et avant, nommez 3 titres de Paulo Coelho. Et en 10 pour 10 points, le personnage de Jack McEvoy apparaît dans 4 romans de Michael Connelly. Lesquels? Ça, c'est vraiment pointu comme question. Alors, mon ami Pierre, tu l'as mis difficile, celle-là. Alors, le personnage de Jack McEvoy apparaît dans 4 romans de Michael Connelly. Lesquels? Pour 10 points. Je vous laisse prendre le temps de réfléchir à vos questions parce que je pense que ça va être difficile cette semaine. Les pointages, si j'ai quelqu'un qui a 100% sur celui-là, je pense que j'y offre un livre. C'est pas facile. Alors, en 1, donc, qui de Bull, Bill ou Bill Clinton a publié le plus de livres? C'est évidemment Bill Clinton, parce que Bull et Bill ont apparu dans des bandes dessinées, mais c'était pas les auteurs, c'était les personnages. Alors, Bill Clinton est celui qui a écrit le plus de livres. Alors, qui a écrit le journal de Anne Frank? Évidemment, c'est
Anne Frank. Alors, ça allait bien. Qui a écrit Roméo et Juliette pour 3 points. C'était évidemment Shakespeare pour 3 points. Alors, Roméo et Juliette, Shakespeare. En 4, qui a écrit la saga de Harry Potter pour 4 points. C'était bien sûr J.K. Rowling pour 4 points. En 5, j'ai déjà bloqué là, moi. Donc, qui est l'auteur du Petit Livre Rouge, deuxième ouvrage le plus vendu dans le monde avec 820 000 exemplaires. Alors, on parle bien sûr de Mao Zedong. Bien sûr, Petit Livre Rouge. J'aurais pu faire le lien, mais non, ça a passé à côté pour moi. En 6, qui a écrit Crime et Châtiment en 1866. Encore là, pas facile pour moi. Donc, Fyodor Dostoevsky pour 6 points. En 7, qui a écrit le 4e volet de Millennium. Mais là, je vous ai dit un des 2 auteurs de Millennium, sorti en 2015 ou avant. Alors, l'auteur du 4e volet, puisque l'auteur original était décédé à l'époque, est David Lagercrantz. Et l'auteur principal, c'est Stieg Larsson. Alors, j'accepte les 2. Donc, je suis un peu plus large, puisque c'est quand même assez complexe. Donc, c'était pour 7 points. Pour 8 points, qui a écrit Autant l'emporte le vent en 1836. Et on parle de Margaret Mitchell. Donc, pour 8 points. En 9, citer 3 œuvres de Paulo Coelho parues avant ou 1995 et avant. Donc, on parle de Pèlerin de Compostelle, donc probablement un de ses plus célèbres en 1987. Ensuite, il y a L'Alchimiste en 1994. Sur le bord de la rivière Pietra, Je me suis assis et pleuré en 1994. Alors, c'était les 3 titres qu'on cherchait. Alors, félicitations si vous les avez eus. Celui-ci, je l'ai eu, donc pour 9 points. C'est quand même bien parce que le reste, ça n'a pas bien été pour moi. Et pour 10, donc, le personnage de Jack McEvoy apparaît dans 4 romans de Michael Connelly, lesquels, et ça, j'étais pas là pour tout. Alors, pour 10 points, on a Le Poète, L'Oiseau des Ténèbres, Le Verdict de plomb et L'Épouvantail. Bonne chance si quelqu'un l'a eu. Moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, semaine difficile pour la littérature internationale dans mon cas. Je ne sais pas pour vous si ça a mieux été. J'ai bien hâte de vous lire puisque c'était assez pointu. C'était quand même des ouvrages assez généraux qu'on connaît. Mais de là connaître les auteurs, surtout des vieux livres comme ça, si vous connaissez, donc il y a peut-être des libraires parmi nous qui connaissent bien. Alors, hâte de les découvrir si c'est votre cas. Puis, on vient avec une autre catégorie. Je vais vraiment changer de registre la semaine prochaine. Alors, tu te mets combien? C'est le défi de la semaine. Alors, vous m'écrivez en commentaire vos résultats, puis on compare ça seulement pour le plaisir. Alors, bon week-end à tous. On se revoit bientôt. Bye.